Une petite dernière pour Pémi? Oh, la personne, c'est cool. C'est cool. J'ai fini le pot, après il n'y a plus. C'est génial. Deux déjà. Et là, nous, là.
Alors voilà les amis, bonjour à tous. On est lundi matin. C'est parti. On va se faire un petit peu de bien, on va se mettre dans le bain de la semaine. Il y a eu un week-end très chargé, bien sûr. Plein de préoccupations, on l'a vu de la part de tout le monde. Donc ce matin, on va penser à soi, on va penser à son corps, on va penser à se faire un petit peu de bien, à s'assouplir toutes ces articulations qui se sont grippées le dimanche, parce qu'on n'a pas eu le tai chi. Très bien. Alors, on va faire un petit échauffement, une petite répétition de ce qu'on a vu, et puis on va s'amuser un petit peu. Je vous propose de commencer. On va faire... Là, c'est pour tenir le ballon, c'est pour tout à l'heure. Je vais donc faire comme ceci. Là. Ah. Bien. On a le temps. C'est 11h02. On est pile à l'heure. On peut enlever comme ceci. Et aujourd'hui, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui? Oui. Ouais, je suis enthousiaste. Allez, je m'enthousiaste pour ce matin. Pimi est enthousiaste. Parce que ça s'est bien passé. La semaine passée, on a bien avancé. On a fait quelques mouvements de départ très importants. Alors, on va faire les échauffements, les assouplissements, comme on a l'habitude de faire. On se met donc les pieds écartés de la largeur des épaules. Et je vais mettre un petit peu avec les genoux. On y est, on est bien debout. On se tient bien droit. On commence par mettre un petit peu les épaules en arrière. On laisse pendre les bras le long du corps. Et tranquillement, on passe d'une jambe à l'autre en exagérant le mouvement. C'est juste pour prendre conscience des genoux qui sont une espèce d'amortisseur Sentez la rondeur ici, dans le bassin et dans les hanches. Lorsque vous mettez la main sur les hanches, vous sentez toute la rotation qu'il y a ici, à l'intérieur des hanches. Maintenant, on plie les deux genoux un tout petit peu et on pousse. Moi, j'appelle ça pomper. C'est comme les Shadocks de l'époque. On trouve ici, dans l'articulation des genoux, 3-4 cm de débattement. C'est léger, c'est infime, mais ils sont là, vous les sentez, et vous les travaillez un petit peu. Là, ils travaillent ensemble, les genoux. On pousse encore 3 fois. 1 fois, 2 fois, et de 3. Replie les genoux. Et maintenant, on laisse pondre les bras le long du corps. Et on check la position. La position, c'est les épaules bien en arrière, les genoux pliés. Vous avez les bras le long du corps. Vous détendez les doigts.
Les doigts doivent être détendus. Vous secouez un petit peu les poignets. On sent que le corps il se met en mouvement. Les genoux, un genou après l'autre. Et vous sentez que le bassin tourne, entraîne les épaules, qui lui entraîne les bras. Tranquillement, on descend sur une jambe, on descend sur l'autre. Et on accompagne le mouvement avec les bras. Ouais, vous l'avez compris, celui-là, c'est mon exercice favori. Et lorsque vous faites comme ceci, prenez avec vos mains, avec vos deux index, vous tracez autour de vous un cercle, virtuel bien sûr, avec vos index. Vous délimitez ainsi un cercle autour de vous, ce fameux cercle de protection, cet espace qui vous appartient, cet espace qui est à vous. Oui, ça y est, les petits genoux, le bassin, on commence à comprendre la rondeur du mouvement. Ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bien, ça met un petit peu de... Je vais mettre le chat, voir s'il y a... Très bien. On a pu faire un petit peu décoincer. C'est juste décoincer. On est là pour ça, on est là pour se décoincer. Maintenant, on va s'amuser à aller prendre le ballon. Et donc, c'est la posture suivante qu'on va faire ensemble, qui s'appelle donc tenir le ballon. On va le faire ensemble, on l'a déjà fait, vous l'avez déjà vu. Alors cet exercice, vous pouvez le faire soit assis, ou alors debout. On va faire ensemble. Vous prenez la main gauche ou la main droite, la main gauche. Voilà. Et vous prenez la main droite que vous venez mettre dessus. Ce fameux ballon, avec la distance que vous avez ici, plus la distance bien sûr ici. Maintenant, sentez, on peut le faire grandir ou alors rapetissir. Comme ceci, les coudes doivent être en bas. Il ne faut pas faire cet exercice avec le coude comme ça. Le coude doit bien rester. Pour vous donner un ordre d'idée, on met à peu près ici, à cette hauteur, pas contre le, bien sûr. On garde toujours cette fameuse distance ici. Ici la distance, et on sent. Voilà. Prends conscience qu'une main va en haut et l'autre va en bas. Voilà, on commence à se faire la main gauche, la main droite, la main droite, la main gauche en haut. Ça départ comme ceci.
C'était donc tenir le ballon. C'était pour ne pas être tout seul pour l'exercice. On va répéter cet exercice. Vous vous souvenez de dire c'est la main d'en bas qui monte. Vous avez donc la main d'en bas qui monte. Non, c'est trop. Prenez votre ballon. On sait que c'est la main d'en bas qui va monter. Je vous propose en gardant cette position, avec les mains comme ceci, maintenant de faire le même exercice qu'on a fait au départ. Et vous devez sentir cette même rondeur que vous avez devant vous. Vous ne lâchez pas le ballon, même si vous passez à gauche, à droite, à gauche, à droite. Cet exercice est fait pour conserver cette fameuse distance que vous avez entre le corps et les mains. Cette distance doit rester. Je rappelle la base, c'est que le poignet qui est en haut se repose. Il faut arriver à prendre cette position de la main au repos. Je ne sais plus qui m'avait dit, ça m'avait fait très rire, c'est comme la main dans la famille Adams. Exactement, c'est ça, mais ça m'a fait tilt. Hein. La main de la famille Adams. Elle bouge pas, elle est là, elle est complètement au repos. Et vous faites la même chose avec la main gauche. La main gauche au repos. Où il faut apprendre, la position, c'est le bras ici. Le bras doit avoir aussi un léger espace et surtout les épaules en bas. La grande erreur, c'est de faire ça. Non. Donc, on tourne gentiment sur la gauche. Là, c'est le bassin qui lance le mouvement et c'est les genoux qui amortissent. Et maintenant, la main d'en bas va vers l'avant et la main gauche appuie. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec le principe une main qui descend et l'autre qui monte. Lorsque vous arrivez au bout, tournez les poignets et faites revenir. Maintenant, c'est sur la droite qu'on va partir avec la main droite. La main droite monte, la main gauche appuie. Les poignets se tournent et on revient à la position du centre. On le refait encore une fois, la main droite, la main gauche qui est en bas s'en va. Une main monte, l'autre descend. Quand la main appuie ici, qu'on ne peut pas aller plus bas avec la main devant, elle ne peut pas aller plus loin. Les poignets tournent et les mains reviennent. Droite. Maintenant, on essaie de le faire avec fluidité. Maintenant que les mouvements des genoux, du bassin, des mains, des bras commencent à être connus, on est maintenant à la phase de la synchronisation, où on synchronise le tourner du bassin avec les genoux, la main gauche qui monte, la main droite qui descend, les poignets qui tournent. Lorsque vous arrivez au bout, vous tournez les poignets et le mouvement revient. On recommence. Bonjour Witz, comment vas-tu? Bienvenue à la petite séance gymnastique du matin. Tu tombes bien, Witz, parce qu'on en est au bras. C'est un exercice, c'est ce qu'on appelle tout casser ce matin. Oui, Witz. Ouais, j'ai dit on allait commencer tout tranquille ce matin, puis c'est ce qu'on a fait.
Donc, nous allons... C'est ce que je disais, le but, c'est de coordonner maintenant ce qu'on a appris. Une main qui monte, l'autre qui descend, dans ce simple mouvement de tenir le ballon. Parce que dans ce mouvement-là, vous avez une bonne partie de l'essence du tai chi et des principes de base qui gèrent justement les différentes étapes. À chaque pas que vous faites, vous devez synchroniser. C'est pour ça que ce matin, si vous avez des pensées parasites, vous aurez de la peine à tout retenir. Alors, je reprends cet exercice de base. Donc, vous mettez les pieds de la largeur des épaules. Ça, c'est acquis. Vous laissez pendre. D'abord, laissez pendre les bras. Et là, vous cherchez la souplesse dans les genoux. Vous sentez la souplesse dans les genoux avec le bassin qui fait cette fameuse rotation. Il y a le petit bâton. Le petit. Ce que je voulais vous montrer avec le bâton, c'est le mouvement du bassin qui, quand on pousse avec la jambe gauche, puis qu'on descend, on pousse avec la jambe gauche, on descend sur la jambe droite. On pousse sur la jambe droite, on descend sur la jambe gauche. Et le bassin doit, si possible, rester à l'horizontale. Si vous commencez à faire comme ça avec le bassin, si vous sentez que votre bassin il fait comme ça, en général, c'est que vous n'avez pas plié assez les genoux. Ça, c'est la combine, comme disait mon prof. Mais il faut plier les genoux aussi. Si vous êtes tordu, c'est que vous avez un genou qui n'est pas assez plié. Eh oui. Donc, on reprend. On parle bien de synchroniser les mouvements des pieds, enfin des jambes, des mains, des bras sur un seul exercice. Maintenant, prenez votre main droite. Venez la mettre dessous. On doit sentir une légère tension ici. On doit sentir cette tension. On ne peut pas avoir la main comme ceci. Moi, c'est ce que j'appelle le creuset. C'est comme si vous vouliez prendre quelque chose comme ceci. Le creuset est là. On contrôle qu'il y a bien cette distance entre le ventre et la main. Et maintenant, on vient mettre la main gauche dessus. On a pris conscience de l'espace entre les mains et le torse. On a pris conscience que la balle d'énergie, elle se déplace avec nous. Et quand on la sent, c'est quand on veut, la main droite monte et la main gauche appuie. Lorsque vous êtes en bout de course, les poignets tournent et vous n'avez plus qu'à revenir dans la position de départ. Comme ceci. Hop. Dans l'autre sens. À droite et à gauche. Voilà. C'est bien pour cet exercice de coordination où on se rend compte. Maintenant, il faut exagérer les mouvements. Vous exagérez exprès. Bien appuyer sur les genoux, bien plier les genoux, bien garder le dos droit et bien garder les épaules vers le bas. Eh bien, voilà, ça c'était la partie échauffement.
mise en route et petite répétition des règles de base. Quand une main descend, l'autre monte, et inverse, quand on veut aller à gauche, on prépare à droite. Ça va rentrer. Bien. Alors maintenant, on va faire la petite récapitulatif du départ. Petite répétition, on va faire le commencement. On va mettre le ballon au fond de la piscine. Une fois que le ballon il est au fond de la piscine, on a les mains qui vont chercher quelque chose au fond de la piscine, c'est mémotechnique. Une fois que vous avez pris au fond de la piscine, vous l'envoyez en l'air avec Usain Bolt. Une fois que vous avez les bras comme ceci, vous pouvez que descendre le bras gauche. Et une fois que le bras gauche est en bas, il peut faire que de remonter. Et comment est-ce qu'il fait? On l'a vu hier, on en arrive à parer. Parer. Et une fois que nous avons paré, la main vient à l'intérieur de la cuisse, on fait le pas, et on se retrouve pour les 4 forces. Les 4 forces, tirer, presser, repousser. Ben oui, on y va. Allez, c'est parti. Le sud, c'est marqué. Le sud, le commencement, avec un pas, le pied droit qui va tourner à 90 degrés. On se retrouve dans l'angle à parer et on fait les 3 dernières forces en face. C'était pour situer dans l'espace sud, nord, est, ouest. Mais ça finira par rentrer, je vous assure. Au bout d'un moment, ça devient... Le cerveau, il met un moment pour comprendre tout ça. Et quand il y a le déclic, on fait mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, c'est parti. On va partir directement écarté de la largeur des épaules. Les pieds. Les bras le long du corps, pendant. Les épaules bien contre le bas. Et on commence à pomper le premier exercice. Plier les genoux, plier les poignets. Et quand vous êtes en bas, vous poussez pour remonter et les mains avancent. On le fait une fois et on le fait une deuxième fois. Et là, on met le ballon au fond. Une deuxième fois. Et là, lorsque on commence à monter, c'est là où on tourne avec le talon. On pousse avec la jambe gauche. On remplit la jambe droite. Et comme on descend avec la jambe droite, le bras accompagne la descente sur la jambe droite. Et là, votre bras, il est entièrement détendu. Venez le mettre, je vais vous mettre ici, venez le mettre ici, à l'intérieur de la cuisse. C'est quelque chose qu'on va apprendre ensemble, c'est que quand on le met un bras à l'intérieur de la cuisse, ça veut dire qu'il est ce qu'on appelle inactif. Il ne va pas être mobilisé. C'est son moment de repos. Et mentalement, le fait d'avoir la main contre la cuisse, votre esprit sait que cette main, elle ne va pas bouger. Elle ne va pas bouger justement jusqu'au moment où vous avez transmis le poids sur la jambe droite. Et à ce moment-là, elle arrive et elle fait parer. Parer. Et on recommence le même principe. On parle de synchronisation ce matin, c'est-à-dire au moment où vous avez la main ici qui monte, on a bien vu qu'une main qui monte, l'autre descend.
Ça y est, donc elle est contre la cuisse. Elle monte gentiment et l'autre descend. Là, elle vient en protection devant et ici, elle vient appuyer. Et donc, pour répéter, c'est dans l'angle. On le refait encore une fois jusqu'à parer, ce qui fait le premier pas. Et depuis parer, je ne m'arrête pas et on fait le deuxième pas pour se retrouver donc à l'est. On rigole plus, hein. Pliez les genoux, pliez les poignets. On remonte, les bras s'éloignent. Ils sont éloignés, les bras reviennent. On prend le ballon, on le met au fond de la piscine. Lorsque le ballon est au fond de la piscine, on descend sur la jambe gauche, ça fait tourner la jambe droite sur le talon, le pied droit sur le talon. Vous poussez avec la jambe gauche. Vous arrivez dans la position. Le bras descend au fur et à mesure que la jambe avance, justement jusqu'au moment où il y a contact. Il y a contact. On pointe avec le gros orteil, le bassin à droite pour placer la jambe gauche, et vous vous retrouvez à parer. Lorsque l'on apparaît, on descend sur la jambe gauche, et la jambe droite, et la main droite, elle vient se plaquer contre l'intérieur de la cuisse. Vous faites un pas. Je vais reculer pour qu'on puisse mieux voir. Vous reculez, vous avancez le pied, vous pointez et vous vous retrouvez direction l'est. La main ici, elle n'a pas bougé durant tout le pas. Et celle-ci, vous l'avez oubliée. Vous avez oublié vos deux mains parce que c'est à ce moment-là que le poignet tourne. On l'a vu hier, on l'a vu samedi. Le poignet tourne. Ça entraîne le coude qui fait tourner l'épaule et qui fait revenir la main. Là, on regarde sa main, on tourne le poignet à gauche et la main continue. La main ne peut pas aller plus loin. On sent qu'il y a une restriction. On ne peut plus aller plus loin. Il ne faut jamais chercher la douleur. Il faut toujours être dans, on va dire, dans la sensation du muscle qui se tend, dans un étirement plutôt que de tirer. Je recommence. Une fois qu'elle est ici, la main revient. Et vous vous souvenez, l'autre main qui arrive, les poignets tournent. Les poignets tournent. Lorsque les poignets sont tournés, la paume vient sur le poignet. Vous faites votre fameux arc de cercle. Et lorsque vous revenez vers vous, les mains se séparent. Et là, vous êtes uniquement à 80% sur votre jambe gauche. Et c'est en poussant avec votre jambe gauche que vous faites avancer. Et quand vous descendez sur la jambe droite, les mains s'éloignent. On ne peut pas aller plus loin. Donc, pour continuer, c'est les mains qui s'éloignent. Et là, bon étirement des épaules. Et on revient. En fait, je vous embête avec toutes ces répétitions parce que on arrive maintenant vraiment à faire deux pas et à avoir trois figures
les unes derrière les autres. Et on est arrivé maintenant à plus ou moins coordonner les mains, les bras, les jambes. Et bonjour, on voit le pèse. Elle dit bonjour à Pimi et Jacqueline et une toute bonne séance. Merci. Ouais, elle est pas mal celle-là, je dois dire. Là, on est pour la coordination et la synchronisation de tous les éléments du corps. C'est pour ça que ça vous motive la tête et qu'on ne peut pas penser à autre chose, autrement on est largué. Je vous propose de faire maintenant, qu'on a vu les pas, de refaire les 4 forces depuis Paris. On va le faire comme ceci. J'ai montré une fois dans cette direction. Maintenant, pour que je vais montrer de profil. De profil. Donc on se retrouve au pas de l'arc. Le pas de l'arc pour faire les 4 forces. Alors, vous avez donc, je vais mettre ça comme ça. Hop. Vous avez donc paré. Et vous prenez le pas de l'arc et vous faites. Prenez cette position-là. Là, la main gauche, vous l'appuyez contre la poitrine, elle se repose. Maintenant, vous pensez à la main droite. Voilà, souple sur les genoux, on regarde face à soi, le poignet droit se tourne, fait décoller la main, et elle monte un petit peu, cette main. Cette main, quand elle est montée, elle part en creuset, on plie les doigts, le poignet, le coude. On doit pouvoir arriver à synchroniser les doigts, le poignet, le coude. On refait, les doigts se plient, le poignet se plie et le coude se plie. On déroule le poignet, enfin le coude, le poignet et les doigts. On plie les doigts, le poignet se plie, le coude se plie. C'est un mouvement qui se fait lentement, qu'on peut arriver à faire très facilement pour s'entraîner. Une fois qu'on y est, le poignet tourne. Amusez-vous à tourner votre poignet et à sentir la différence que cela fait lorsque le poignet est comme ceci ou comme cela. Lorsque le poignet est comme ça, on sent une légère tension dans l'épaule qui permet justement à la main de partir. Une main qui est partie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut que revenir. Pour revenir, on plie le coude et les poignets se tournent. Et c'est à ce moment-là seulement que la main gauche arrive. Là, vous pressez. Et une fois que vous avez pressé, les mains reviennent, se séparent et vous repoussez. On repousse, c'est comme je le mets ici, vous êtes vraiment sur la jambe gauche. Ça tombe bien, moi c'est ma jambe qui n'est pas cassée, donc la jambe gauche, je peux donner une poussée maximum avec la jambe gauche. Et là, on va remplir gentiment la jambe droite. Il faut comprendre ce mouvement-là pour pouvoir faire repousser. Alors, comme ceci, là on est en avant, ici on est en arrière, et on repousse. On revient, on a poussé avec la jambe gauche pour repousser. Ah oui!
On va le faire ensemble. Tournez le poignet de la main droite. La main s'éloigne. La main s'éloigne, elle peut que revenir en arrière. Bonjour Fred Lux, ça va bien? Monsieur le Luxembourgeois. Un plaisir de te recevoir ce matin. Quand on sent la tension dans le coude, vous faites le creuset, les doigts se plient, les poignets se plient et le coude revient. Lorsque vous êtes comme ceci, la main face à soi, tournez le poignet et éloignez la main. Quand la main revient, on plie le coude, la main revient et c'est là que la main gauche vient appuyer sur le poignet. Et lorsqu'on a tout sur le retour du cercle, lorsqu'on a tout le poids sur la jambe gauche, c'est là où les mains se séparent et où on pousse. On le refait bien. Ce qu'il faut comprendre dans ce mouvement, on va le regarder. Je vais le montrer avec les jambes. C'est que vous avez pratiquement 80% du poids sur le corps, sur la jambe gauche. On sent jusqu'en haut dans les fessiers le muscle qui veut tenir. Le moyen de contrôle est de savoir si on peut plus ou moins décoller le talon. Si vous y arrivez à décoller facilement le talon, c'est que vous êtes juste sur le poids de votre jambe gauche. C'est ce qu'on appelle un point de contrôle. Quand vous arrivez ici, légèrement, et là vous contrôlez que vous êtes bien. On est bien, on pousse avec la jambe gauche et on descend sur la jambe droite. Et donc le bassin fait cette légère rotation. Et pour accompagner la rotation du bassin, pour ne pas la bloquer, c'est le talon qui accompagne. On reprend l'inverse, on refait l'inverse, donc on revient maintenant en arrière. On pousse avec la jambe droite, ça recolle le talon du pied gauche. Je descends sur la jambe droite, le talon se décolle. Je pousse avec la jambe droite. Et lorsque le talon de la jambe gauche se décolle, le deuxième point de contrôle, c'est que vous sentez que les doigts de pied de la jambe droite se lèvent. Alors, c'est ça les sensations avec la synchro. Vous savez que lorsque vous appuyez, là vous avez l'entier de la surface, vous descendez, et en descendant, on sent que lorsque vous accompagnez la descente d'un mouvement du bassin, c'est ce mouvement du bassin vers la droite qui fait tourner le talon. Et comme disait mon prof, ça permet de mettre le pied, le bâton. Cela permet donc de mettre le pied dans la bonne direction. Alors, je m'explique. On reprend. On va y aller comme ça. Voilà, ouais, c'est presque de l'impro. Là. Là. Et maintenant, lorsque vous descendez sur la jambe droite, vous avez donc le mouvement de bassin à faire pour décoller le talon. Et on y arrive. Maintenant, à vous de trouver, vous voyez, que votre pied soit parallèle à cette ligne médiane. C'est encore une fois une ligne imaginaire. On doit mentalement se représenter la ligne droite. C'est pour ça que lorsque vous êtes sur le pas de l'arc, comme ceci, et que vous voulez faire un pas, lorsque vous descendez sur la jambe avant, tournez, il vous faut avoir le pied bien parallèle à cette ligne imaginaire.
Et lorsque vous l'avez juste, il vous suffit de pousser avec la jambe droite, ça ramène le pied, vous pointez avec le gros orteil, mettez le bassin à droite, ça vous posez votre talon, et ensuite la ligne, la surface, et on remplit le pied gauche. Esprit zen, es-tu là? Esprit zen, es-tu là? Bah, je vais boire un petit coup d'eau. Quelle heure est-il? Oh, déjà les 42, non. Eh ben, on aura bien avancé ce matin. Comme c'est lundi, on n'a fait que des révisions de la semaine passée. C'était un petit peu le résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. Alors, pour demain, tout le monde, OK avec le ballon. Je savais que c'est mon préféré, celui-là. Voilà, on est tous bien, on pompe un peu sur les genoux, pas trop, juste pour avoir l'amortisseur. On va mettre la main droite en bas. Pour moi aussi, c'est plus facile de commencer toujours par la même main. La main droite en bas. Bah ouais, répétita, mais c'est comme ça. Ensuite, la main gauche. La main gauche, vous avez compris maintenant qu'on tourne le poignet. Et une fois que vous avez tourné le poignet, eh ben vous avez le bon angle. Mais si vous ne tournez pas le poignet, vous partez comme ça et vous revenez comme ça. C'est le fait de tourner le poignet qui en fait après donne une complète autre direction à votre main, ou à votre bras plutôt. Et puis quand on veut être cool et zen, c'est là maintenant, vous avez votre boule d'énergie, vous la visualisez, vous l'adoptez, et vous tournez un petit peu sur le bassin, sur vos hanches. Si on est assis, on peut le faire aussi, le mouvement est plus court, et en faisant ce gentil mouvement, maintenant, comme disait mon prof, on check. On est bien, on est cool, on fait le mouvement juste, chacun à notre manière, mais on check. 1, les épaules en bas. Allez, on arrête de monter les épaules en bas. 2, les coudes. Les coudes pas contre le corps. On contrôle qu'il y en a un bon espace entre les coudes. Voilà. On est bon avec l'espace entre les coudes. Maintenant, on contrôle l'espace entre les mains et le torse. On peut également, pour la visualisation plus facile, pour se couper on va dire, du sens du visuel, on peut essayer de fermer un petit moment les yeux pour ressentir cette rondeur qu'on a entre les mains, pour ressentir la petite torsion ici, de sentir comment les genoux accompagnent cette petite torsion. C'est ainsi qu'en prenant conscience de chaque mouvement des genoux, du bassin, des bras, des poignets, vous finissez par comprendre que tous ces éléments font partie d'un seul corps, c'est le vôtre. Que ce corps, il est fait de plein de petites pièces qui bougent dans tous les sens, et qu'il y a bien un moment donné où si on arrive à coordonner toutes ces pièces ensemble, qui bougent, on arrive à avoir des mouvements fluides, faits dans
posées, les épaules bien en bas. On va travailler la souplesse des poignets. Comme ceci, les poignets contrant bien pliés. On doit sentir la petite tension ici. Il ne faut surtout pas forcer, vous sentez la tension et vous lâchez les poignets. On lâche les poignets, on lâche les coudes, on lâche les épaules. Et ensuite, on fait le fameux mouvement avec les genoux et le bassin. Vous le voyez? Les épaules restent à la perpendiculaire des hanches. Donc en fait, c'est le bassin qui entraîne l'épaule. Le bassin entraînant l'épaule, le bras vient, tronc, et on pousse avec la jambe gauche. Ça fait tourner le bassin, et le bassin tourne, amène l'épaule, qui amène la main. Bien sûr, là encore, c'est pour ça que je vous parle beaucoup des poignets, on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est qu'en fait le poignet tourne pour aller chercher, et le poignet tourne quand il revient. Si ça vous rappelle quelque chose, la main avance, la main revient. Ça, c'est la version avec la paume. On peut aussi faire la version avec le poignet dans l'autre sens. Voilà. Donc, ce petit mouvement-là, avec ce mouvement-là, avec l'amorti des genoux, en ayant le bassin droit, ce mouvement-là synchronisé avec les bras, ou alors avec l'autre main. Et pour terminer, je mélange le tout. On ne sait pas quoi, mais la main gauche va finir en dague et arriver ici. Oui, droite, gauche. Gauche, droite. On mélange. Gauche, droite. Non, c'est droite, gauche. Ah, j'ai fait exprès, je vous embrouille, c'est juste parce que c'est... Je viens de voir que c'est déjà les 50, 11h50 les amis. Alors ben, il me reste à venir vous dire que ce matin je me suis bien amusé pour un lundi matin. C'était une bonne introduction pour la semaine. Donc ben, maintenant vous connaissez le processus. Là j'en ai pour 3/4 d'heure pour enregistrer puis aller mettre tout ça sur YouTube pour ceux qui vont faire les replays. Il me reste à vous remercier. Merci Annie pour ton assiduité. Merci Fred Lux d'être venu. On voit le pèse. Bah, t'es mon premier modo, ça s'oublie pas. Merci du passage. Ainsi que tous ceux qui ont fait un petit saut que j'ai pas vu passer ou qui n'ont pas profité du chat. Je vous souhaite un excellent fin de matinée, une excellente fin de matinée. Je vous souhaite un bon appétit, un bon après-midi, et puis ben, à tout à l'heure sur les réseaux. Soyez zen, aimez-vous les uns les autres, supportons-nous, et pensons à nos corps, nos articulations, toutes ces choses qui nous appartiennent, qui nous font mal,
Et puis, ma foi, on doit apprendre à vivre avec. Allez, un petit peu de philosophie. Je vous embrasse. Une bonne journée à vous tous. Tchuss.